Ne manquez pas la reprise des rencontres internationales de la photographie à Ghar El Mellah du lundi 8 septembre et je rectifie le tir jusqu'au 11 septembre jusqu'à jeudi. J'ai l'immense plaisir de recevoir Salah Jebr. Bonjour. Merci, bonjour pour l'invitation, Emna. Et heureux d'être parmi vous, comme d'habitude. Bah, c'est réciproque. Alors, on attend Kauthar Bedoui Conseil dans les embouteillages. L'événement est ouvert au public. Hein, je tiens à le rappeler. Salah Jebr, une navette gratuite. Je trouve ça génial. Est mise à disposition depuis Tunis. Donc, j'ai bien envie, si tu permets, qu'on remonte un peu le temps. Les rencontres reprennent après 10 ans d'absence. Je voudrais qu'on revienne au tout début. Comment est-ce que ce projet, au départ, a-t-il vu le jour, puisque tu en es le fondateur? En 2003, pour commencer, en 2003, suite à la restauration du fort Lazaret par l'Institut du patrimoine, nous avions décidé, mon ami Rida Sarraj, qui était à l'époque président de l'association de sauvegarde de Ghar El Mellah, de lancer un événement photographique dans ce lieu. Naturellement, moi étant photographe de profession, habitant à Ghar El Mellah, ayant un patrimoine quand même assez extraordinaire qui existe à Ghar El Mellah et qui n'existe nulle part ailleurs en Tunisie, parce que avoir à sa disposition 3 forts, un environnement paradisiaque au niveau du lac, de la mer, de la montagne, je veux dire, on ne pouvait pas faire ça ailleurs. En plus, la proximité de Tunis, on est presque des banlieusards, puisque moi-même je fais la navette depuis des années, presque journalièrement. Il y a quoi, 40 km, 45 km. Donc l'idée était de démarrer un mini Arles. Bon, Arles, c'est connu, c'est la Mecque de la photographie. Oui. À des dimensions totalement différentes. Nous, on a commencé gentiment au départ avec une quinzaine de photographes qui étaient pratiquement des amis que j'ai contactés pour pouvoir amener des photos et exposer gracieusement. Je les remercie d'ailleurs. Et puis à partir de là, l'événement s'est bien passé. Oui. Et bien après, on a reprogrammé l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et ça a duré pratiquement pendant 7 ans au début. Naturellement, on est arrivé à un moment donné où on a exposé jusqu'à 50 photographes, ce qui nous a permis d'utiliser les 2 forts de Ghar El Mellah, Borj Lazaret et Borj Lotani. Et ce qui a permis surtout aux photographes et aux invités de se balader dans le village, puisqu'il fallait traverser le village pour passer d'un fort à l'autre. C'était un peu le but de l'opération. C'était de mélanger un peu les habitants avec ces gens qui se baladaient avec un appareil photo, puisque à l'époque, quand on voyait quelqu'un avec un appareil photo, c'était un touriste. Pour eux, c'était un touriste. Là, ça a changé complètement, parce qu'ils n'avaient pas des têtes de touristes, les photographes. J'invite justement les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore vécu cette expérience à le faire, parce que c'est vraiment une immersion dans la ville de Ghar El Mellah, qui a quand même son charme et qui est assez particulière, j'ai envie de dire. Effectivement, elle est assez particulière. Puisque tu y vis, donc tu le sais. J'y vis effectivement depuis plus de 30 ans. Donc c'est une ville qui est assez particulière et qui fait bon vivre d'ailleurs. Et donc d'avoir mélangé la population, en plus les gens de Ghar El Mellah, comme de Tunisie, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Donc pour eux l'image se limitait à la photo d'identité, à la photo de mariage. Et quand ils ont commencé à découvrir qu'on pouvait faire autre chose avec de la photographie, pour eux, ça a été aussi une découverte. Après, ils se sont habitués. Ils ont été très accueillants. D'ailleurs, je me rappelle des retours de photographes qui disaient « Ah, je suis allé chez un tel, il m'a fait manger un couscous. Ah, je suis allé chez un tel, il nous a invités à boire le thé. » Je veux dire, il y a eu cette espèce de mélange, d'immersion avec la population locale qui s'est très bien passée. Alors, il y a aussi les soirées sur la plage. Parce que ce qui était plus intéressant, c'était un peu les débats qui se terminaient à 3-4 heures du matin sur la plage, parce que la plupart des photographes résidaient sur des bungalows sur la plage. Et donc, pour eux aussi, c'était un souvenir extraordinaire de se baigner, de revenir discuter, et toutes les soirées pratiquement. C'était quelque chose d'assez, j'allais pas dire différent maintenant. Maintenant, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Alors on va parler de la dimension d'aujourd'hui, mais avant cela, alors on le disait, ça marchait bien ces rencontres photographiques, j'ai eu l'immense plaisir d'y assister plusieurs fois, il y avait un suivi médiatique, le public était là, photographe, pas photographe, les amateurs ont commencé à en entendre parler, puis subitement plus rien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, question de financement. Donc, il y avait des problèmes de financement. Oui. Bon, il y avait aussi un peu de lassitude de ma part, un peu de fatigue, parce que c'était
énormément stressant de s'occuper. Vous savez, une manifestation comme ça, il faut pratiquement 3 mois à l'avance la préparer et 1 ou 2 mois après la clôturer. Et donc, ça me prenait énormément de temps. J'avais quand même des personnes avec moi, mais c'était quand même assez fatigant. Donc, entre la fatigue et en plus d'aller chercher l'argent à gauche et à droite, ça devenait aussi... ça devenait presque de la mendicité. Donc, à un moment donné, on a dit, du moins, je me suis dit, moi, je peux plus. S'il y a des gens qui veulent reprendre, il n'y a pas de problème, la porte est ouverte, j'ai pas les clés du fort. Vous pouvez y aller. et puis bon, ça a repris. Et puis, quelques années après, en 2014, j'ai une personne étrangère qui est venue, qui m'a dit, ça, là, est-ce qu'on peut relancer les rencontres photos? Après, ma question, ça a été, est-ce que vous avez les moyens? Il m'a dit, il n'y a pas de problème pour les moyens. Je lui ai dit, bon, ben, c'est reparti. Donc, c'est reparti pour 2 ans. Bon, 2 ans, il fallait ensuite repartir avec la machine, et ça s'est arrêté au bout de 2 ans. D'où les 10 années ensuite qui ont pratiquement n'ont pas vu pratiquement les rencontres apparaître. 10 ans d'absence, mais voilà, vous êtes aujourd'hui de retour en partenariat avec la CPT, le Club Photo de Tunis. On attend Kawthar Bedoui, j'espère qu'elle va pas tarder. Alors au programme cette année, plusieurs masterclass, on va en parler, mais avant cela, un slogan, une philosophie, photographier en verre. Ben, c'est l'environnement, photographier en verre. Donc c'est quand même un point qu'il fallait mettre en évidence, qui est l'environnement avant tout. L'environnement qui est très menacé de nos jours. Comment dirais-je, toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à présent sont remises en cause. Je voudrais accuser personne, mais tout le monde sait qui plus ou moins remet en cause toutes ces décisions qui ont été prises à Paris il y a quelques années. Il faut le défendre, l'environnement aussi, dans le sens où, je veux dire, avec le temps, ça n'a pas l'air du tout de s'arranger. Et donc le but, c'était un peu de montrer quand même qu'à travers la photographie, on pouvait apporter un message. De sensibiliser à la question écolo, à l'écologie, à travers la photo. Quelles sont les spécificités, Salah Djebre, de cette édition? L'inauguration, je le rappelle, a eu lieu hier à 18h. Exactement. Quoi de neuf? Allez, pour cette édition. Quoi de neuf? Comment dirais-je, les bailleurs de fonds, j'allais dire, excusez-moi l'expression, ont été très satisfaits de ce qu'ils ont pu voir. Les sponsors, vous voulez dire, c'est ça. Voilà. C'est pas des sponsors, c'est les partenaires. Voilà. Voilà. Ont été très, très, très satisfaits déjà de la qualité des expositions, de l'environnement surtout du lieu d'exposition. Ils ont été émerveillés parce que pratiquement la plupart ne connaissaient pas le lieu, et du village en lui-même. Oui. Et donc je pense qu'ils sont prêts maintenant à nous aider pour les années à venir. Alors les spécificités naturellement de ce qu'il y a eu, de ce qu'il y a actuellement au niveau du programme, il y a énormément de masterclass qui a pratiquement reçoivent quand même jusqu'à 40 personnes. D'ailleurs les bus qui font la navette sont pratiquement complets à l'aller, au retour, les 2 fois par jour, parce il faut s'inscrire naturellement parce que c'est gratuit. Il faut s'inscrire sur une application. Idem pour participer aux masterclass. Des masterclass qui sont réalisés par la plupart des photographes étrangers qui ont été invités par leur ambassade. Est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques on reste toujours dans l'environnement en grande partie, et aussi dans la photographie. Que faut-il pour participer à ces masterclass? Est-ce qu'il faut être photographe? Est-ce qu'il faut avoir un petit CV ou juste avoir envie d'y aller, avoir envie d'y aller et surtout de s'inscrire. Parce que si vous arrivez dans le bus et que vous n'êtes pas inscrit et que c'est déjà complet, non, surtout s'inscrire. Alors, il y a les masterclass, ça existait déjà dans leurs les rencontres éditions précédentes, mais cette fois-ci, ça a été le point fort de ces rencontres avec les expositions. Naturellement, il y a les balades photographiques, il y a la visite guidée pratiquement tous les jours. On va y aller pas à pas. Un petit mot sur ces balades photographiques, si tu permets, Salah Djebre. Les balades photographiques sont faites justement par des photographes qui se baladent avec des gens qui se sont aussi inscrits pour se promener et faire un tour pratiquement dans le village de Ramallah. Les visites guidées des expositions avec des photographes. Un petit mot sur ces expos. Par exemple, vous accueillez combien d'exposants? 22 exposants, dont 5 étrangers.
6 ou 7 photographes professionnels en Tunisie, et pratiquement une dizaine de photographes tunisiens. Naturellement, tout cela s'est fait sur dossier. Donc, à part les étrangers, puisqu'on les avait choisis d'avance et que c'est les ambassades qui nous les ont envoyés. Voilà, donc un petit bruit de fond pour accueillir Kawthar Bedoui. Bonjour Kawthar. Voilà, on te laisse t'installer. On continue à parler, parler des rencontres photographiques de Ghar el Melh. Je tiens aussi à apprécier la chasse au trésor. La chasse au trésor. Alors c'est quoi cette histoire mais il faut trouver le trésor. Et c'est quoi comme trésor? C'est en fin de compte comment dirais-je, à partir de QR codes qui sont positionnés à des endroits bien précis, que le chercheur ou le concerné doit trouver, et il doit scanner donc le QR code qu'il trouve, qui lui indique un peu une indication sur le lieu qu'il vient de voir, sur l'origine du lieu, le pourquoi, le comment de ce lieu-là. Et puis au fur et à mesure, ça lui donne l'information pour aller au suivant. Et une fois qu'il aura, naturellement, il faut qu'il fasse un selfie devant le lieu qu'il a découvert. Parce qu'en fin de compte, c'est les selfies qui seront récompensés. C'est pas le premier qui sera arrivé. D'accord. C'est les selfies qui seront récompensés suite à un jury qui déterminera quels sont les meilleurs selfies qui ont été réalisés. On sent quand même qu'il y a un coup de fraîcheur qui souffle sur cette nouvelle édition. Fraîcheur sur l'édition, mais fraîcheur dans le dehors, c'est pas évident. C'est pas la même fraîcheur. Ça va être plutôt chaleur. On est tombé sur une période qui me paraît un peu chaude actuellement, même pour se promener, c'est un peu compliqué. Absolument. Alors Kawthar, bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci d'être avec nous en direct. Alors on parlait depuis tout à l'heure de cette édition, on parlait de ce qui se fait de nouveau avec la reprise des rencontres photographiques de Ghar el Melh, et parmi ces nouveautés, le partenariat avec le club photo de Tunis. Un petit mot sur ce partenariat, si tu permets. Oui, rebonjour. Donc, sur ma route, j'ai commencé à vous écouter. Oui. Voilà, pour cette 10e rencontre, nous avons tenu, l'association Club Photo de Tunis, de reprendre cette belle habitude des photographes. Donc, le choix du lieu, comme l'a très bien dit ici Salah, c'est en harmonie avec la thématique de notre cette 10e rencontre, c'est pour la lutte contre les changements environnementaux et la durabilité. Donc, pour cette rencontre, nous avons prévu des sorties photographiques en vue d'encourager un peu et de booster un peu le tourisme de Ghar el Melh, le tourisme local, compte tenu des invités étrangers qui sont parmi nous à l'occasion de cette 10e rencontre. Voilà. Alors, donc c'est un nouveau partenariat pour cette édition. Je le rappelle, les rencontres photographiques ont vu le jour en 2003 et Salah Jebr en est le fondateur. Et je te remercie. Et je voulais ajouter quand même quelque chose, avec nous. parce que j'étais peut-être le fondateur, mais il y avait un pilier des rencontres qui était Hamededdine Bouali. Cela, je ne l'oublie pas, parce que grâce à lui, on a réussi à faire de merveilleuses choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces rencontres? Vous nous donnez envie d'y aller. La navette est gratuite, il faut juste s'inscrire. Alors, Kawthar, est-ce qu'il y a une page où justement on peut retrouver toutes ces infos et sur les masterclass? Parce qu'à ce qu'il paraît, c'est complet. Donc, vraiment, il faut faire vite. Pour s'inscrire, ça se poursuit jusqu'à jeudi. Comment ça se passe? Donc, grâce à nos partenaires, que je salue d'ailleurs, une application mobile a été mise en ligne pour permettre aux invités de réserver leur place, et pour la navette gratuite, et pour la participation aux différentes masterclass. Les masterclass qui sont au nombre de 11. Hier, se sont déroulées 2. Ce matin aussi, et le reste c'est au fil de l'eau. Donc télécharger l'application Sawar Belahdr, et sinon c'est la réservation est possible via teskerti.tn pour ceux qui n'ont pas des iPhones. Voilà. Donc, et puis on peut aussi, j'imagine, retrouver des informations sur votre page. Oui, tout à fait. La page de la CPT, l'association Club Photo de Tunis, absolument. Et d'ailleurs, on retrouve aussi un peu, pour ceux qui ont raté la cérémonie d'inauguration, on a mis en ligne
réuni quelques vidéos, d'ailleurs d'hommage à Si Hamid Eddine Bouali, qu'on salue tous et qu'on souhaite un bon rétablissement. Oui, voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement et on le salue. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées? Salah Jebr, des informations? Non, je parlais de Hamid Eddine Bouali, mais il ne faut pas oublier que c'est lui aussi le fondateur du club. Oui, du club photo. C'est notre parrain. Photo aussi, c'est le parrain du club photo, effectivement. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Je crois qu'on a fait pratiquement le tour avec un supplément, c'est que les gens, quand ils viennent à Ralmé, ils peuvent aller se baigner. Oui, et surtout par cette chaleur. Ils peuvent aller manger aussi. Oui. Donc, c'est un déplacement qui vaut le déplacement. Alors, aller manger pour pas cher, hein, parce que... Pour moins cher qu'ailleurs. Pour moins cher qu'ailleurs. J'aime bien cette précision-là. Pour moins cher qu'ailleurs. Alors, Kauthar, puisque tu as pris le train en marche, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une information que tu voudrais communiquer à nos auditeurs et auditrices? Donc, ne ratez pas les deux événements phares de la CPT à l'occasion de cette rencontre, 10e rencontre, les balades et surtout le passage des séances de galerie critique. Donc, c'est très important de sensibiliser les participants aux différentes techniques photographiques dans le cadre de ces séances de masterclass. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Salah Jebr, je le rappelle, fondateur des rencontres photographiques de Rar El Melha, qui reprennent après 10 ans d'absence à notre grand bonheur. Merci beaucoup Kauthar Bedoui, chargé de la communication au sein de l'association Club Photo de Tunis. Beaucoup de succès à vous tous, hein, jusqu'à jeudi. Merci. Et pourvu que ça perdure dans le temps. Oui. On croise les doigts. À très bientôt. Merci. À très bientôt.